Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la 6e fois que je tourne cette vidéo. J'arrive vraiment pas à filmer aujourd'hui, mais il faut que je vous filme cette vidéo, en fait j'ai pas le choix clairement. Donc désolée si vous avez l'impression que je suis blasée, mais c'est que je suis fatiguée. Voilà, le soleil il est en train de partir, je suis dégoûtée, ça fait 2 heures que j'essaye de filmer. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'en fait à la rentrée je passe en seconde. Et oui, c'est bientôt la rentrée, coco. Donc je passe en seconde générale et qui dit passage, rentrée, tout ça dit fourniture scolaire. Alors j'ai acheté mes fournitures. Bon, il y a mes fournitures et celles de mon frère mélangées. On passera très vite sur celles de mes frères parce qu'en fait j'ai la flemme de trier tout ça. Mais en fait si vous voulez je n'avais pas de liste de fournitures cette année. Alors je pense que les profs à la rentrée vont approfondir, enfin ils vont préciser ce qu'ils veulent qu'on prenne pour leur matière. Par exemple, je sais qu'en mathématiques on aura une calculatrice de 89 € à acheter, ce qui me crève le cœur. Bon, c'est pas moi qui paye, mais quand même 89 € ça fait pas mal hein. Imagine tu la perds ou on te la vole en plus. Imagine. Non mais là c'est... Ouh. Bref, sinon je venais vous parler pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté, vous expliquer en gros ce qu'on m'a expliqué, ce que des youtubeuses ont expliqué dans leurs vidéos concernant le lycée, ce qu'il fallait prendre comme fourniture. Donc ça m'a beaucoup aidé. Alors merci à elles d'exister parce que je savais vraiment pas quoi prendre. Et puis peut-être qu'il y en a qui regarderont cette vidéo là dans un an, qui passeront en seconde et moi je passerai en première. Et du coup cette vidéo les aidera peut-être. Voilà. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Alors je vais vous présenter mes fournitures. Alors j'ai opté pour une organisation, enfin au lycée apparemment il y a plusieurs types de gens. Et en fait je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube si vous passez en seconde. Mais en gros il y a ceux qui préfèrent les pochettes, ceux qui préfèrent les trieurs et ceux qui préfèrent les cahiers. Même si les cahiers c'est vraiment pas le truc à faire, mais c'est vraiment si t'es pas organisé le cahier quoi. Mais voilà. Du coup j'ai opté pour l'organisation de trieur parce que c'était celle que beaucoup recommandaient. Donc j'ai pas de trieur là actuellement parce que moi j'ai eu quelques problèmes, je vais pas vous raconter. Mais j'achèterai mon trieur à mon retour de vacances. Et du coup j'ai décidé d'opter pour l'organisation trieur. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. L'organisation trieur elle consiste en gros à copier tous tes cours sur des feuilles et à les ranger dans ton trieur. Donc je vous mets le trieur juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble si vous savez pas ce que c'est. Et donc elle consiste à copier tous tes cours et les ranger dans chaque case de ton trieur. Donc chaque case correspond à une matière. Et quand tu as fini une séquence ou un chapitre, ou appelle ça comme tu veux, en français par exemple, tu vides la case français et tu la mets dans un classeur que tu gardes chez toi, que tu n'amènes jamais en cours. Donc le principe d'avoir un trieur, c'est que tu viens en cours avec juste un trieur, des feuilles, ta trousse, carnet, agenda. Donc c'est beaucoup plus pratique que de venir avec des cahiers et en plus tu as tes manuels. Donc franchement ça revient moins lourd, beaucoup moins lourd. Donc voilà, je pense que c'est l'idée révolutionnaire. On devrait faire ça dès le collège, mais bon au collège c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué l'organisation pour laquelle j'ai opté. Donc on va commencer à vous montrer tout ce que j'ai pris. Voilà. Je me suis acheté des stylos fins de plusieurs couleurs. Donc il y a jaune, orange, rose, nanani nanana. En fait c'est super pratique voilà, pour les croquis, pour les schémas et tout. Et en fait au lycée c'est un peu ce qui remplace les feutres. Parce que vu qu'on n'a plus un plastique, à part si vous avez une option d'art et tout, avoir des feutres comme ça sert plus à rien. Parce que si vous avez besoin de feutres, ce sera pas pour faire du coloriage, donc il faut que ce soit des feutres fins. Donc c'est aussi pratique parce qu'on peut écrire des cours avec. Donc la mine elle est vraiment de la taille d'un stylo. Enfin j'ai pas regardé, mais bon quand on voit ici on le sait. Voilà, je vais pas l'ouvrir devant vous parce que je vais pas ouvrir mes affaires maintenant. Mais en tout cas vous pouvez voir ici tout ce que vous pouvez faire avec et tout. Et donc c'est ma foi plutôt pratique. Donc ce que j'aime au lycée c'est que là on est vraiment autonome. Honnêtement moi ça fait 2 ans que je n'ai pas suivi ma liste de fournitures scolaires. Donc en 4ème ou en 3ème franchement j'en faisais qu'à ma tête parce que moi les cahiers sans spirale j'aime pas. Donc je me suis acheté que des cahiers à spirale et je préfère les cahiers à petits carreaux. Bon là par contre j'ai pas eu trop le choix. Bon là il y a des Velleda pour mon frère. Ensuite je me suis acheté des mini marque-pages. Voilà, apparemment c'est utile hein. Moi j'ai vraiment suivi les vidéos et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu
faire mes petites fournitures. Ensuite, il y a les classeurs. Alors là, il y a 3 classeurs parce que c'était un lot, il y avait une réduction. Donc j'ai fait mes courses chez Auchan. Et c'est les classeurs qu'on lève avec le levier. Donc c'est des très gros classeurs. Et je compte mettre 6 matières par classeur. Donc j'ai des intercalaires de 6. Donc j'ai utilisé 2 classeurs. Après, si je vois que 2 c'est trop, j'en utiliserai peut-être un. Parce que je sais qu'apparemment, il y a certaines matières qui exigent des cahiers. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter 2 types de Velleda. Donc ça c'est les miens, ça c'est ceux de mon frère. Alors moi j'aime beaucoup les Velleda à encre. Donc je sais pas, je trouve ils sont plus flashy, plus fluo. Enfin, c'est un avis personnel, je les utilise depuis que je suis en CE1, CE2. Et je ne les ai plus jamais laissés. C'est mes Velleda préférés de chez Auchan. Bon, moi j'ai fait mes courses chez Auchan, mais bon, vous pouvez les faire chez Carrefour ou autre. Bon voilà, par contre mon frère il a pris ça. Ensuite, ça c'est un achat que j'avais fait juste avant le brevet parce que toutes mes règles, les rapporteurs et tout, je les avais plus, je sais plus, ils sont passés, c'était cassé et tout. Donc bon là il y en a en trop parce que j'ai rajouté celles que j'avais déjà et tout. Mais en gros je vais les réutiliser parce que je les ai utilisées pour le brevet et encore au brevet cette année on n'en avait pas besoin. Enfin je sais plus mais je crois pas que j'ai tout utilisé. Ensuite la colle, la base, donc je me suis acheté un lot de colle, il y en a 12, c'est pour partager avec mon frère. Moi-même je sais que je ne toucherai que 3 colles, le reste c'est lui qui va prendre et il va tout perdre, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite je me suis acheté un bloc-notes, donc là je vais vous expliquer, donc j'ai un peu blablaté pour ça pour vous expliquer pourquoi. Enfin il y en a 3, c'est un lot. Donc en fait je vous avais dit que j'ai opté pour une organisation feuille, trieur, classeur. En fait si vous voulez, je ne peux plus voir en peinture les feuilles qu'on utilise depuis la primaire. Ouais parce que moi en primaire on utilisait déjà les feuilles perforées, enfin les feuilles normales quoi, les feuilles de classeur, je sais pas si vous en avez, enfin si j'en ai pardon. Mais bref, les feuilles avec les carreaux comme ça je peux plus les voir, voilà, voilà, salut. Et voilà, du coup j'ai voulu prendre un bloc-notes. Donc pour les bloc-notes il y a les CIS comme celle que je viens de vous montrer, il y a les petits carreaux et il y a les lignes. Et moi j'aime bien écrire sur les petits carreaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas écrire dessus, mais moi je kiffe. Du coup je me suis pris un bloc-notes à petits carreaux, il est perforé donc j'aurais pas besoin d'une perforeuse, c'est parfait. J'écris mon cours sur le bloc-notes, je déchire ma feuille, je la mets dans mon trieur, quand la séquence est finie, je la mets dans mon classeur. Donc c'est très simple, voilà. Ensuite ça j'ai cru comprendre que c'était un indispensable aussi, la graffeuse. Du coup je me suis acheté la graffeuse, il y a des recharges mais j'ai racheté d'autres recharges. Voilà, elles sont là d'ailleurs. Donc c'est des 26,6, donc j'ai pris une petite agrafeuse pour pouvoir la mettre dans ma trousse. Donc voilà, bon c'était pas excessivement cher, donc ça va. Je me suis pris un nouveau stylo plume parce que je croque mes stylos. Donc je suis obligée de les changer tous les ans. Moi je suis pas le genre de personnes qui ont le même stylo plume depuis le CE1, tout ça. Je les envie beaucoup. Hein. Mais du coup chaque année je dois m'acheter des nouveaux stylos et des nouveaux stylos plumes. Voilà. Enfin même si là franchement depuis que je suis au collège je fais des efforts. Hein, parce qu'avant c'était une catastrophe. Et du coup, je me suis acheté un stylo plume parce que je sais que dans certaines matières, les profs préfèrent qu'on écrive au stylo plume dans les contrôles et tout, donc voilà. Franchement, avant, je faisais vraiment attention aux détails des stylos plumes, maintenant j'ai un peu pris au hasard. Ensuite, il y a de la pâte à fixe. La pâte à fixe, c'est juste pour nous, pour les posters, coller les photos, tout ça. Ensuite, je me suis acheté cette règle magique. Donc, bon, ils appellent ça comme ça, les gens, hein, mais bon. Elle m'a coûté super cher. 8,99 €. Mais genre c'est vraiment really un indispensable au lycée. Donc pourquoi c'est un indispensable? Je vais vous l'expliquer. En fait je vais essayer d'être claire parce que j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre. Enfin vous me dites que vous me comprenez mais moi j'ai l'impression que c'est pas clair quand je parle. Donc en gros il y a plusieurs formes de différentes tailles. Donc là on a tous les carrés, enfin ça devient des rectangles même. Là on a des triangles, là on a des octogones. Attends. Non mais il y a 5, 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bon bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est comme les panneaux stop. On a des ronds et tout cela de différents diamètres. Donc en fait, c'est un peu à utiliser avec les stylos que je vous ai montré précédemment. Et c'est pour l'histoire. Voilà, bon pas les stylos, mais enfin les stylos c'est pour tout. Mais ça c'est pour histoire géo. Surtout la géo, quand on fait des cartes ou des croquis, bah souvent on utilise certains symboles qu'on doit tracer à la main. Étant une grande flemmarde et ayant regardé des vidéos, apparemment c'est plus pratique d'avoir une règle comme ça pour tracer ces symboles. Et puisqu'il y a différentes tailles, on n'a pas besoin de se casser la tête à faire un tout petit triangle un peu plus
gros mais pas trop non plus. Là on a les tailles directement définies et en fait bah, c'est le système des pochoirs. Tu mets ton stylo, tu traces la forme, par exemple là le carré, tu le coloris ou pas et bah voilà, c'est plus pratique apparemment. Donc ça coûte cher, c'est un investissement, mais apparemment au lycée, vu qu'on fait beaucoup de cartes et tout, c'est vraiment quelque chose qui te sauve la vie. Voilà. Ensuite, je me suis pris voilà, des intercalaires de 6 pour les gros classeurs, pour mon gros classeur. Je me suis également pris des crayons à papier, bon c'est pour moi et mon frère, même si je sais qu'il va perdre quasiment tout et que moi j'aurai le droit à 1 ou 2 crayons. C'est dur, c'est dur. Pareil pour les gommes, ça c'est mes gommes préférées parce que à l'ancienne ma mère m'a acheté les vieilles gommes Wichon là qui gommaient rien du tout et tout. Et quand j'ai découvert celle-là, je suis tombée in love. Voilà, in love. I'm in love with the poop. Ouais. Et du coup, genre les gommes trop bien, c'est mes gommes préférées de tous les temps. Voilà. Et du coup, bah, je partage quasiment toutes mes fournitures avec mon frère. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, mon frère passe en CE2. Voilà. Ensuite, on a le stock de stylos. Alors je comprends pas pourquoi il y a 4 rouges, 3 verts et je sais pas combien de noirs et je sais pas combien de bleus, puisque théoriquement à l'école on n'utilise pas trop le noir mais plutôt le bleu, le rouge et le vert. Voilà. En fait si vous voulez je m'achète plus de stylos 4 couleurs pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Quand j'étais en 4ème, il y avait ce qu'on appelle des voleurs de 4 couleurs dans ma classe. Si vous passez par là, coucou, je ne vous ai pas oublié, vous m'avez fortement traumatisé. Non, je déconne. Mais ils volaient tout le temps les 4 couleurs et ça me saoulait parce que en fait ma mère m'a acheté un 4 couleurs la veille, le lendemain je ne l'avais plus. Voilà. Du coup, quand je suis arrivée en 3ème, je me suis dit j'achète plus de 4 couleurs, j'achète que des stylos à l'unité. Comme ça je sais que personne ne va me les voler et au pire s'ils me les volent, ben, j'aurai juste à remplacer la couleur volée. Parce que quand on te vole ton 4 couleurs, t'as vraiment aucune couleur du coup après. Donc voilà. Et en fait, bah, je suis arrivée en 3ème et dans ma classe, il n'y avait personne qui se faisait voler ces 4 couleurs. Personne ne volait en fait, tout court. Donc du coup j'étais en mode ah bah purée cette année j'aurais pu prendre des 4 couleurs donc j'ai XM. Mais bon maintenant je ne vais toujours pas prendre de 4 couleurs, on verra l'état de ma classe à la rentrée, voilà. Si je constate qu'il y a beaucoup de vols des 4 couleurs et bah je resterai avec mes stylos à limite. Voilà voilà, bon d'habitude je prends des stylos Bic mais là ma mère elle a voulu changer parce que comme moi et mon frère on croque nos stylos, bah, elle s'est dit que il garderait un meilleur état un peu plus longtemps que les Bic. Ensuite il y a 2 pochettes, ça c'est pour mon frère mais je regrette de ne pas m'en être prise parce que je pense que ça peut toujours servir. Mais bon vu que j'ai un trieur je pense pas que... Voilà quoi. Voilà. Donc ça c'est la deuxième intercalaire de 6 pour le deuxième classeur vu que je vais en utiliser 2. Ensuite encore des Velleda, vous allez voir il y en a beaucoup des Velleda. Des crayons de couleur pour mon frère parce qu'il les a tous perdus cette année. Moi j'ai encore les miens donc... ça c'est pas pour moi. Ensuite on a pris des étiquettes. Donc les étiquettes, bon bah... moi je pense pas que je vais trop en utiliser vu que j'écris à tout sur des feuilles. Mais bon c'est plus pratique pour mon frère. Mais bon après on ne sait jamais. Je me suis pris mes cartouches d'encre préférées. Donc celle-là c'est mes préférées parce que genre l'encre elle est vraiment foncée quand on écrit. Et moi je déteste avoir des stylos plumes où l'encre est claire. Voilà. Mais même les bics quand ils écrivent clair ça m'énerve. Je veux tout le temps avoir des stylos à encre bien gras, bien épais. Enfin voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire. Et du coup, c'est les seuls qui ont une encre super foncée. Donc voilà. Ensuite, ma mère elle a acheté des trombones. Bon, je sais pas pourquoi, je pense que c'est plutôt pour elle parce que moi j'ai une agrafeuse. Mais bon, au cas où, j'en garderai toujours dans ma trousse au cas où j'ai plus d'agrafes en cours et tout. Enfin, on sait jamais. Donc voilà, il y en a 120. Et puis, je me suis pris un petit carnet. Voilà, c'est super pratique pour moi. Enfin, il y en a qui l'utilisent absolument pas ce genre de truc, mais moi enfin c'est vraiment un truc qui me sauve la vie. Par exemple là il y a mon carnet de l'année dernière et bah, je l'ai fini hein, tout simplement. Donc voilà, il y a un peu toutes les matières. Français, mode personnel, impersonnel, tout ça, voilà. Bon moi ça m'aide, enfin c'est un indispensable pour moi et aussi j'écris des trucs pour YouTube. Allez tombe. Et voilà, donc ça c'est vraiment un achat personnel. Ensuite, j'ai acheté un taille-crayon, enfin je crois que ça c'est celui de mon frère. Encore des Velleda pour mon frère parce qu'il utilise un Velleda par jour à la limite, donc ça c'est le stock pour une semaine, ce que vous voyez là. Oui, parce qu'il les fait soit sécher parce qu'il referme jamais le bouchon, soit il les perd. On adore. Et mon dernier article, ah bah voilà c'est mon taille-crayon à moi. Donc voilà, un taille-crayon basique. Donc j'ai fini de vous montrer un peu mes fournitures. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu, donc... au cours de l'année, peut-être que je vous reparlerai de mon organisation, je vous dirai si j'ai fait des choix stratégiques ou pas. Hein, si
si en fait ce que j'ai acheté j'en avais absolument pas besoin et que j'aurais dû me prendre des cahiers ou autre, enfin tout ça je vous l'expliquerai sûrement sur Snapchat. Donc n'oubliez pas de me follow on Snapchat parce que c'est là où vous verrez l'envers du décor de mes vlogs. En gros vous aurez un avant-goût de mes vlogs avant qu'ils soient postés en ligne sur Snapchat. Donc je dis ça, je dis rien, mais ce serait vraiment intéressant pour vous. Voilà. Bref, sur ce, je pense que je vous ai tout montré, j'ai rien oublié. Alors bon, bien sûr, je ne vous ai pas montré ciseaux, tout ça, parce qu'en fait, je vais reprendre les mêmes que l'année dernière. Donc pour ça, voilà. Pareil pour les pochettes plastiques pour les classeurs. J'en ai déjà de l'année dernière, donc sur ce, pour ça, ça va pas changer. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Hein. Elle nous a replongé dans le bain de la rentrée scolaire. Bien sûr, profitez un maximum, dormez un maximum et faites tout ce que vous voulez parce que la rentrée approche. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc je pense que ce sera une des dernières vidéos avant un peu longtemps. Vous me verrez comme ça. Enfin, je sais pas trop vu que après je vais mettre pas mal de vlogs. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais encore une fois plein de gros bisous. Mouah, mouah. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.